Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette facecam avec le G7X parce qu'il n'y a pas de GH5 devant moi. Il n'est plus là. Le Saint GH5, que s'est-il passé? Il s'est passé tout simplement que j'ai fait une enquête de Ghost and Us Paranormal hier et il est posé sur la table en bas. J'ai pas encore eu le temps, je bosse depuis ce matin pour me grouiller et j'ai pas encore eu le temps de le rebrancher, de le reconfigurer, de le remettre en place et tout ça. Donc je me suis dit, c'est bon, vous allez pas m'en vouloir si je filme cette vidéo avec le G7X. De toute façon, c'est une vidéo réaction, y a pas de problème. Donc c'est une vidéo réaction, vous verrez pas l'écran de l'ordinateur parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de regarder l'écran de l'ordinateur vu que ça va surtout être des propos que je vais vous donner. Où on va réagir à un sujet qui s'appelle Top 10. Alors celle-là, je m'y attendais pas, je viens de changer la batterie de la caméra, j'ai une coupure de batterie, voilà, je n'avais pas prévu le coup. Bref, j'étais où des coups? Ça m'a complètement coupé dans mon élan. Donc Top 10 des trucs qu'il ne faut jamais commander au resto selon les chefs. Ils savent de quoi ils parlent. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire un petit peu mon avis sur les restaurants. Moi, j'adore les restaurants. Et de mémoire, je n'ai pas eu tant que ça de mauvaises aventures au restaurant, de choses dégueulasses ou pas. Si je peux résumer peut-être quelques plats vraiment dégueux que j'ai pris au restaurant, que j'ai regretté, il y a des escargots que j'ai achetés, que j'avais pris en Crète, je crois, ou dans le sud de la France, je sais plus, un resto en bord de mer, j'avais pris des escargots. Moi, je m'attendais à des escargots Bourgogne, tu sais, avec du beurre persillé. Et en fait, pas du tout, je suis tombé sur de vieux escargots pourris qui ont été gratinés et tout ça. C'était pas bon. Ah! Puis moi, le problème, c'est que quand je paye de la bouffe, je n'aime pas jeter. Donc je me suis forcé à bouffer et c'était pas bon du tout. Et la deuxième chose, c'est encore des escargots chez Léon de Bruxelles, il me semble. J'ai pris des escargots aussi. Et pareil, c'était pas bon du tout. Alors, je sais plus. Non, je crois que c'était des escargots. Bref, les escargots, moi, ça m'est resté au niveau des restos et c'est... Je crois pas avoir eu d'autres mauvaises expériences de bouffe où je me suis vraiment dit, putain, mais c'est pas bon du tout, parce que moi, je reste dans les valeurs sûres. Quand je vais au resto, je tente pas trop des trucs un peu exotiques, je préfère rester sur ce que j'aime. Donc là, on va y aller, on va savoir ce qu'il faut pas prendre au resto, parce qu'aller au resto, c'est vraiment sympa, comme je le lis, hein. C'est un petit plaisir dont on ne se lasse pas, je proposerai ce petit jingle au Consortium Mondial des Restaurants du Quartier. En attendant, aller au resto, c'est vraiment sympa, on en a vraiment beaucoup trop hâte d'y retourner, mais attention tout de même à ne pas commander ces plats que même les cuisiniers déconseillent. Le poisson du lundi. Il semblerait que la plupart des restaurants commandent leur poisson le mardi et le jeudi. Je vous laisse donc imaginer le niveau de fraîcheur du poisson le lundi. Or le poisson c'est bon quand c'est frais, le principe. Alors moi déjà je ne bouffe pas de poisson. Donc là-dessus je suis tranquille, je risque pas d'avoir de problème, je mange pas de poisson. Donc voilà, je ne suis pas concerné par ça. Ensuite de la viande trop cuite. L'ensemble de la communauté cuisinière s'accorde globalement pour dire que la viande c'est meilleur quand ce n'est pas trop cuit. Bon, moi je mange limite crue moi. Je veux juste qu'elle soit juste un peu saisie et ça me suffit. J'adore la viande saignante, même si c'est pas très bon pour mes soucis, mais j'adore ça. Personne ne vous critique de préférer la viande bien cuite, mais c'est juste débile dans ce cas de manger de la viande rouge au restaurant, puisqu'il y a des plats qui pourraient vous apporter tout autant de plaisir, sans contrarier le chef qui, pour satisfaire vos exigences, devra retenir tout ce en quoi il croit. Pardon, putain, j'ai bafouillé. La viande trop cuite, oui, de toute façon, au restaurant, j'ai toujours l'impression que quand tu demandes la viande, c'est surtout au Buffalo. Si tu demandes la viande saignante, ils te la font cuite. Si tu demandes de la viande bleue, ils te la font saignante. Si tu demandes de la viande bleue, ils te la font crue. Voilà, il y a toujours, tu connais un petit peu tes bails, tu sais que, voilà. Et moi, quand je demande la viande saignante, bah, je la demande juste saisie, et elle sera saignante. Voilà. Le plat du jour, mais ça se discute. En fait, il y a deux écoles. Dans la première, le plat du jour est un agglomérat de trucs bientôt périmés. Ça me paraît logique. Ça se voit à la gueule du resto à sa carte où il y a trop de trucs, et surtout à l'intitulé peu vaseux du plat du jour qui convoque trop d'éléments pour ressembler à un vrai plat préparé. Dans la seconde, le plat du jour est un vrai plat du jour décidé par le chef en fonction de ses stocks et c'est sans doute la meilleure option. Voilà, poulet fermier, rôti au miel et au romarin, pommes de terre fondantes, crumble de tomates. Ouais, ça me semble bien. Mais oui, le plat du jour... Enfin, c'est ce qu'on a appris avec Philippe et Chebest. Il ne faut pas manger dans un resto où il y a trop de choix. S'il y a trop de choix, c'est que c'est pas du fait maison, c'est que c'est de l'industriel, voilà. Ensuite, les moelleux au chocolat. Oui, bah ça, on le sait. Voilà, sauf s'il est fait maison, il y a 200 000 % de chance que ce soit le truc de base vendu chez Métro et que vous puissiez trouver le même exactement chez Picard. Du coup, payer 7 balles pour un truc industriel noyé sous la crème anglaise, ça n'a aucun intérêt, autant prendre un autre dessert. C'est vrai que moi, j'ai longtemps pris du moelleux au chocolat, mais j'ai arrêté, parce que je sais que c'est des trucs industriels, c'est très rare que le moelleux au chocolat soit cuisiné maison. Donc voilà, même si je sais que d'autres desserts sont aussi achetés chez Métro, je suis pas naïf, mais le moelleux au chocolat, moi je l'achète à 2 balles chez Carrefour, quoi. Parti comme ça, donc oui, le moelleux au chocolat, évitez. À part s'il y a vraiment une belle préparation derrière, donc le moelleux, avec la crème anglaise, la chantilly, une petite boule de glace, voilà, il y a un petit avantage, un petit ajout qui fait que ça passe, quoi. Ensuite, de vin au verre, parce que ce sera toujours plus rentable de prendre une bouteille que 4 verres de vin, et c'est forcément ce que tu vas finir par faire. Alors moi, je ne bois pas d'alcool.
Donc déjà, je bois pas d'alcool, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que Geoffrey qui boit de l'alcool, généralement, il prend toujours un verre de vin et tout. Donc, ouais, il faut prendre la bouteille. C'est vrai que lui, il prend un demi. Et je crois une petite bouteille à chaque fois, c'est des 75 centilitres ou des 50, je sais plus. Mais ouais, c'est ce qu'il prend à chaque fois. En plus, lui, il est barman. Geoffrey, au-delà de faire du service aussi, il est barman, donc il sait de quoi il parle. Ensuite, des burgers chics. Le burger chic donne l'illusion qu'on pourrait en avoir pour son argent, d'où ce burger aux truffes et au foie gras. Mais les mecs, vous n'êtes pas dans un étoilé, les truffes, ça sera de l'huile de truffe, essentiellement chimique, et le foie gras, un truc premier prix qu'on confondrait en temps normal avec du mou pour le chat. En vrai, burger de base, c'est toujours mieux. Alors oui, c'est vrai, au niveau de la truffe, la vraie truffe cuisinée, ça se paye. Voilà. Maintenant, moi, j'ai rien contre l'huile de truffe et tout. Quand on dit oui, des pâtes à la truffe et tout, c'est souvent de l'huile de truffe, mais je trouve que ça permet un peu de découvrir l'odeur, le goût et tout ça, donc ça permet de se familiariser un peu, mais ça ne vaut pas un vrai plat de truffe, comme j'ai mangé par exemple la dernière fois, j'étais allé du coup à Venise, j'ai mangé des pâtes à la truffe, où là, carrément, le mec, il a râpé la truffe au-dessus de ton plat. Bon, c'est 20 balles le plat de pâtes quand même, hein, ça coûte, c'est pas rien. Mais voilà, je pense que moi, j'ai rien contre l'huile de truffe et tout, moi-même, j'en achète de l'huile de truffe, à la base de truffe blanche, truffe d'été ou truffe noire. Dans tous les cas, ça permet de se familiariser avec le truc, mais c'est vrai que l'huile de truffe, c'est chimique, quoi. C'est pas de la vraie truffe dedans. Ah, t'as un tout petit morceau qui se balade au fond pour faire croire, mais non. Il faut en être conscient. Ensuite, du poulet de manière générale. Les chefs s'accordent généralement pour dire que commander du poulet est l'apanage des imbéciles. Parce que le poulet, c'est pas cher. C'est jamais spécialement mieux cuisiné au restaurant que chez soi. C'est vrai. Parce que le poulet aussi, c'est pas si facile que ça à bien cuire et que dans le rush d'une cuisine, les chefs ont tendance à le rendre trop sec. Et parce qu'il y a tellement de trucs bien meilleurs que le poulet à la carte que c'est vraiment un choix nul. Ouais, je suis totalement d'accord avec cette affirmation. Moi, je comprends pas les gens qui prennent du poulet au resto. Voilà, du suprême de poulet, une escalope de dinde, une escalope de poulet à la milanaise et tout. Moi, je ne comprends pas, autant prendre du veau, autant prendre du bœuf ou des trucs comme ça. Après, il y a des gens qui diront oui, mais j'aime pas le bœuf, j'aime pas la viande rouge et tout, donc ils prennent du poulet, ok. Mais franchement, autant prendre un magret aussi ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le poulet, c'est un peu dommage, parce que c'est un truc qui est simple à cuisiner. On peut se faire une sauce facile à la maison aussi. J'avais fait une vidéo, pour retrouver sur mes vidéos, j'avais fait une vidéo où je cuisinais un suprême de poulet, du coup, en live, je crois. Et franchement, c'était très bien, quoi. Quoi que ce soit avec du soja. Les petites pousses de soja sont bien du plus bel effet d'un point de vue décoratif, mais elles représentent deux avantages majeurs. D'abord, elles n'ont aucun goût, si quand même, et donc ne servent à rien. Ensuite, de par l'environnement marécageux dont elles sont issues, elles comportent un très haut niveau de bactéries et représentent donc une potentielle menace. Quitte à demander des aménagements à la carte, autant demander 100 pousses de soja. Moi, les pousses de soja, j'aime bien en mettre dans la salade. Voilà, après, j'en mange pas tant que ça et tout. Moi, je trouve que ça donne un petit goût, non? Je trouve que ça a un goût, moi, personnellement. Mais après, de toute façon, je vais pas au resto pour manger des pousses de soja. Si je vais dans un resto asiatique, je mange d'autres trucs, hein, de toute façon. Après, comme je l'ai dit hier, je crois à Geoffrey, moi je suis pas difficile du tout au resto. Moi je suis vraiment pas quelqu'un qui va me dire ah non, je suis très tatillon. Non, non, moi je mange de tout. Enfin, oui, quasiment de tout, sauf le poisson. Je mange de tout, je mange en quantité, voilà, je suis pas super tatillon là-dessus, et puis voilà, tant que tu vas pas dans un resto étoilé. Par contre, si je vais dans un resto étoilé ou un gastronomique, j'attends quand même que ça soit vraiment excellent, de me souvenir de ça. Et ce qui est marrant, petite anecdote du coup en passant, c'est qu'au niveau restaurant gastronomique, j'en ai fait plusieurs, et le restaurant gastronomique que j'ai retenu le plus de ma vie, c'est le buffet à volonté au restaurant de l'hôtel Disneyland. Ils disent que c'est un buffet gastronomique, ça a coûté 75 € par personne, c'est assez cher, hein, 75 € par personne, 150 balles à deux, hors boisson. Mais par contre, ce qui est servi dans le buffet, c'était d'une qualité, la viande, les accompagnements, la purée et tout fait maison, je crois, j'espère, mais c'était d'une qualité magnifique, quoi. C'était vraiment le meilleur buffet à volonté que j'ai mangé de ma vie. Mais pour autant, je me régale aussi bien dans un buffet à volonté à 15 balles, ou à 10 balles, ou à 12 balles, tu vois. Donc c'est pas le fait de payer cher, c'est que en effet, tu compares la purée dans un buffet à 12 balles et la purée dans le buffet de là, ça a quand même rien à voir, quoi. Je me souviens surtout du roast beef et de la purée, mon Dieu, c'était bon. Et quand je pars en vacances, justement, dans des trucs all inclusive où t'as le repas qui est compris à volonté buffet, ouais, je me régale, moi. Oh là 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 là. Des œufs bénédicts. C'est le truc le meilleur au monde. Du saumon fumé, bah déjà non. Du bacon, oui. Des œufs pochés, des muffins, de la sauce hollandaise. La sauce hollandaise n'est pas une sauce facile à réaliser. Il faut avoir un bon tour de main pour que le beurre ne coagule pas dans le jus de citron. Et surtout, c'est une sauce dont la durée de vie est très limitée, sans quoi le beurre risque de tourner. Dans la plupart des restaurants qui prennent 1000 € pour leur brunch dominical, la sauce est préparée largement à l'avance et a un goût pas ouf du coup. Bah, je ne connais pas cette recette. Voilà, les œufs bénédicts,
Les œufs, comme ils disent, les œufs pochés, les enfants, ils aiment bien. Ils m'en ont demandé. Faudra que j'en fasse parce que j'ai jamais fait. Donc il faudrait que j'en fasse et tout. Mais ouais, ça a l'air bon, sauf le saumon. Ça a l'air bon, ce petit pain et tout. Ok. Et là aussi, numéro 10, des modifications de plat. Là encore, il y a 2 raisons valables pour ne pas demander un aménagement sur un plat. La première est que cet aménagement, mais s'il est accepté, emmerdera le chef. Et il y a toutes les chances pour qu'il oublie, que vous soyez frustré, que vous ne revoyez pas votre plat. Transformant cet instant de féerie authentique en mauvais moment. La deuxième est que si vous êtes dans un restaurant réputé pour la qualité de ses plats, il y a fort à parier pour que le chef sache ce qu'il fait et soit qualifié au mieux pour marier les saveurs. Demander une modification peut casser l'équilibre. Pour les intolérances alimentaires, ça peut se comprendre, mais sinon c'est juste du caprice. Bon écoutez, je suis totalement d'accord. Je demande jamais d'aménagement de plat. Moi c'est toujours la même chose, il y a la carte, je prends ce qu'il y a à la carte et tout. J'aime pas, de toute façon j'ai toujours horreur d'emmerder les gens. Donc du coup j'évite de le faire. Voilà. Bah, écoutez, on a fait ces points sur le restaurant, on aura encore parlé de bouffe, comme dans les lives et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça a été mon cas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de réaction. Salut.